L'histoire de William Seymour prend ses racines dans une petite église de Los Angeles aux alentours des années 1906, marquant un tournant significatif dans l'évolution du mouvement pentecôtiste. Seymour, un homme d'origine afro-américaine, était souvent relégué à l'arrière de cette église, victime de la discrimination raciale impitoyable qui prévalait à cette époque sombre de l'histoire américaine. Mais ce jour-là, le destin avait réservé à ce dernier un rôle extraordinaire dans l'avancée du pentecôtisme et du baptême du Saint-Esprit, ce qui allait être appelé plus tard le réveil d'Azusa. Salut à tous et bienvenue sur HMC, la chaîne où nous vous racontons les histoires des martyrs chrétiens. Ces hommes et femmes qui ont marqué leur temps et qui jusqu'aujourd'hui continuent à inspirer nos vies. L'histoire d'aujourd'hui est celle de William Joseph Seymour et nous pouvons vous garantir qu'au sorti de cette histoire, votre vie ne sera plus jamais la même. Mais avant, nous vous serons énormément reconnaissants de vous abonner à notre chaîne afin de nous encourager pour ce travail que nous faisons. Rejoignez également notre Instagram qui s'affiche devant l'écran afin d'être informé de toutes les nouvelles vidéos que nous allons poster avant même leur publication. Nous tenons également à vous rappeler que nous publions une vidéo chaque dimanche, alors ne ratez surtout pas une seule pépite. Comme dans toutes les histoires de cette chaîne, nous tenons à vous présenter le contexte dans lequel l'histoire de William Seymour s'est déroulée, car en découvrant le contexte de son histoire, vous comprendrez pourquoi sa vie a pris un tel détour. L'histoire de William J. Seymour s'ancre principalement dans la première moitié du XXe siècle, spécifiquement entre 1906 et les années qui ont suivi. Cette période était marquée par des transformations significatives sur le plan social, économique et religieux aux États-Unis. Cette époque était caractérisée par d'importants mouvements sociaux, notamment le mouvement des droits civils, ainsi que par des transformations profondes au sein de la société. Sur le plan religieux, on assistait à une évolution marquée avec une montée de l'intérêt pour le pentecôtisme, qui se distinguait par ses expériences spirituelles et manifestations du Saint-Esprit. En découvrant son histoire, vous verrez que son enfance n'avait rien d'extraordinaire par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les histoires de cette chaîne. Mais c'est ce qui rend son histoire aussi impressionnant parce que ce qui l'attendait était au-delà des attentes. William Joseph Seymour était le deuxième des 8 enfants nés des esclaves émancipés Simon et Phyllis Salabar Seymour à Centerville en Louisiane. Il a été baptisé enfant à l'église de l'Assomption à Franklin, une paroisse catholique. En 1884, alors que Seymour avait 14 ans, ses parents ont construit une maison à environ 1,5 miles de son lieu de naissance, à côté de l'église baptiste de New Providence à Centerville, que la famille fréquentait probablement tout en restant catholique. Alors qu'il servait dans l'armée de l'Union pendant la guerre civile, le père de Seymour contracta une maladie dont il mourut finalement en 1991. William, 21 ans, devint alors le principal soutien de sa famille, cultivant des cultures de subsistance avec des revenus très limités. Seymour a grandi pendant une période de racisme accru qui l'a probablement conduit à décider de déménager vers le nord, loin des persécutions endurées par les Noirs du Sud au tournant du siècle. En 1895, Seymour a déménagé à Indianapolis où il a fréquenté l'église épiscopale méthodiste de Simpson Chapel et est devenu un chrétien né de nouveau. À Indianapolis, il a été initié au mouvement de la sainteté par un groupe dont les croyances distinctives comprenaient le non-sectarisme, la guérison par la foi, le lavement des pieds, la seconde venue imminente du Christ et la séparation d'avec le monde dans ses actions, ses croyances et son style de vie, y compris le fait de ne pas porter de bijoux ou de cravate. À l'été 1900, il est retourné en Louisiane et a travaillé brièvement comme ouvrier agricole. En 1901, il a déménagé en Cincinnati où il a travaillé comme serveur et il a probablement fréquenté une école fondée par le prédicateur de la sainteté Martin Wells Knapp.
À l'école de Naples, les Noirs et les Blancs étudiaient côte à côte, n'a pas enseigné le prémillénarisme, que Jésus reviendrait avant un millénaire. Tandis qu'à Cincinnati, Seymour a contracté la variole et a été aveuglé de son œil gauche. Seymour a imputé son handicap à sa réticence à répondre à l'appel de Dieu au ministère. En refusant de répondre à l'appel de Dieu, il fut frappé par une maladie qu'on appelle la variole sur son œil et il finira par le perdre. Et cela, beaucoup de personnes le font aujourd'hui. Donc, arrêtons de résister à l'appel de Dieu parce que c'est pour notre bien que Dieu nous appelle. Et si Seymour n'avait pas répondu à l'appel de Dieu, il aurait raté un ministère aussi glorieux. Seymour a déménagé à Houston en 1903. Au cours de l'hiver 1904 à 1905, il fut dirigé par une révélation spéciale à Jackson, Mississippi, pour recevoir des conseils spirituels d'un ecclésiastique de couleur bien connue. Entre 1895 et 1905, Seymour rencontra également d'autres dirigeants de la sainteté, dont John Graham Lake et Charles Parham, qui dirigeaient un mouvement croissant dans le Midwest. Le mouvement de foi apostolique de Parham a mis l'accent sur le parler en langue. Bien que le parler en langue ait été pratiqué dans certains sectes religieux isolés dès 1897, Parham a commencé à le pratiquer en 1900 et a placé la doctrine au centre de son système théologique, estimant qu'il s'agissait d'un signe qu'un chrétien avait reçu le baptême avec le Saint-Esprit. Le 1er janvier 1901, Parham et certains de ses étudiants priaient pour Agnès Osman lorsqu'elle commença à parler dans ce qui fut interprété comme étant du chinois, une langue qu'Osman n'a jamais apprise. Les pentecôtistes identifient Osman comme la première personne des temps modernes à recevoir le don du parler en langue en réponse à la prière pour le baptême du Saint-Esprit. Parham a également parlé en langue et a ensuite ouvert une école biblique à Houston comme base d'opération en 1905. En 1906, avec l'encouragement de Faro, Seymour a rejoint l'école biblique nouvellement fondée par Parham. Parham et Seymour ont partagé des chairs et des coins de rue à plusieurs reprises au cours des premières semaines de 1906. Parham permettant seulement à Seymour de prêcher aux Noirs. Pendant ce temps, Seymour a continué à prier pour qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit. Bien qu'il n'ait pas réussi à l'époque, il est resté attaché aux croyances de Parham sur le parler en langue. Mais il a rejeté la croyance de Parham à l'anéantissement des méchants et en l'utilisation des langues dans l'évangélisation. Moins d'un mois seulement après avoir étudié avec Parham, Seymour a reçu une invitation à devenir pasteur d'une mission de sainteté à Los Angeles, fondée par Julia Hutchins, qui avait l'intention de devenir missionnaire au Libéria. Bien que Parham croyait Seymour non qualifié parce qu'il n'avait pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit, Seymour est quand même allé à Los Angeles. Seymour est arrivé à Los Angeles le 22 février 1906 et a prêché à l'église de Julia Hutchins 2 jours plus tard. Seymour a soutenu que le parler en langue était la preuve d'avoir reçu le Saint-Esprit, même s'il n'en avait pas fait lui-même l'expérience. Mais Hutchins et Robert, président de l'association, ont rejeté la position de Seymour comme étant contraire aux vues acceptées sur la sainteté et ont fait cadenasser les portes de l'église pour empêcher Seymour d'entrer. Les dirigeants de la sainteté affirmaient que la sanctification et le baptême du Saint-Esprit étaient la même chose, tandis que Seymour n'était pas convaincu que les dirigeants eux-mêmes avaient été baptisés dans le Saint-Esprit. Le président de l'association a démis Seymour du pastorat, lui interdisant d'enseigner sa doctrine du baptême dans l'Esprit dans l'église de sainteté. Néanmoins, il a dit à Seymour qu'il était heureux que Seymour recherchait le baptême dans l'Esprit, ajoutant « Lorsque vous le recevrez, faites-le moi savoir, car je suis également intéressé à le recevoir. » S'il y a bien une chose qui prévalait beaucoup à cette époque au sein de l'Église, c'était le racisme et les problèmes doctrinaux. Et c'est là William Seymour a dû faire avec, étant convaincu que Dieu appelait au salut noir comme blanc et qu'il n'y avait pas de différence. Et de l'autre côté, il croyait que le parler en langue était celui qu'on ne comprenait pas et non des langues humaines. Bref, il y avait énormément de problèmes doctrinaux à cette époque et cela, vous le verrez, va entacher énormément le ministère de Seymour dans le futur. Seymour restait chez un ami appelé Edward Lee et a commencé une réunion de prière chez lui. Lorsqu'il est devenu trop grand pour la maison, il a déménagé 2 pâtés de maison chez un autre Afro-Américain appelé Richard Asbury.
Le groupe de prière a accepté l'enseignement de Zemmour et a prié pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pour l'aider à servir ces personnes alors qu'elles cherchaient le baptême de l'Esprit, il a contacté 2 amis à Houston, Lucy Farrow et Joseph Warren, qu'il a invités à les rejoindre chez les Asbury. Le groupe central était composé d'environ 15 Afro-Américains, dont 5 enfants. D'autres les rejoignirent, dont un ancien baptiste nommé Frank Bartleman, qui publiera plus tard un compte-rendu détaillé du renouveau de la rue d'Azusa. La taille des réunions à la maison de Asbury a continué à s'accroître à mesure que les nouveaux enseignements se répandaient dans le secteur de la sainteté de Los Angeles. Le vendredi 6 avril 1906, les membres de l'Assemblée décidèrent d'ajouter le jeûne à leur discipline de prière régulière. Ils prévoyaient un jeûne de 10 jours pendant lesquels ils étudieraient Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. Et prieraient chaque soir jusqu'à ce qu'ils vivent la même expérience décrite dans ce texte. Finalement, le 9 avril, Edward Lee a parlé en langue après que Zemmour et la nouvelle arrivée Lucy Farrow aient posé la main sur lui dans la maison de Lee. Fou de joie, le groupe s'est rendu à pied à la maison des Asbury pour la réunion du soir. Zemmour a tiré son texte comme on s'y attendait, de Actes chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il a ensuite expliqué ce qui venait d'arriver à Edward Lee. À peine avait-il terminé l'histoire que quelqu'un d'autre commença à parler en langue. Avant la fin de la soirée, plusieurs autres personnes dont Jenny Evans Moore avaient parlé en langue. Au cours des 3 jours suivants, la maison Asbury est devenue le centre d'attention des différents réseaux de personnes de la sainteté wesleyenne. 3 jours plus tard, le 12 avril, après une longue soirée passée en prière, Zemmour lui-même reçut le baptême du Saint-Esprit et parla en langue. À ce moment-là, le groupe était beaucoup trop grand pour la maison des Asbury à un moment donné. Le poids des participants débordant a provoqué l'effondrement du porche, obligeant Zemmour à chercher un nouvel emplacement. Le parler en langue. Oui, à cette époque, le parler en langue était une preuve que vous étiez baptisé du Saint-Esprit. Donc, quand une personne recevait cela, c'était quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, quand on voit les gens parler en langue, c'est pas trop grave, c'est pas trop quelque chose de choquant. Mais sachez qu'à cette époque, c'était rare. C'était rare que quelqu'un se mette à parler en langue. Et cela divisait énormément dans des églises. Et vous allez voir que par la suite, bien que ce réveil a l'air aussi magnifique, a l'air aussi glorieux, sachez que juste à cause de ces problèmes doctrinaux, cela va entacher énormément la suite de cette histoire. Et petite précision, sachez que le réveil d'Azusa était l'un des tout premiers à rassembler les Noirs et les Blancs à cette époque. Sachez qu'à cette époque, il y avait un niveau de racisme qu'on ne peut pas nommer. Pourtant, Zemmour, grâce à ce que Dieu faisait avec eux, avec son équipe, des gens commençaient à venir de part et d'autre pour venir voir de leurs propres yeux ce qui se passait. C'est pourquoi le réveil d'Azusa reste l'un des réveils les plus importants que l'histoire moderne ait connu. Le groupe a déménagé dans un ancien bâtiment d'église épiscopale méthodiste africaine au 312 Azusa Street à Los Angeles. Et bien que légalement constitué sous le nom de Mission de foi apostolique, il est également devenu connu sous le nom de Mission de la rue Azusa. Le renouveau grandit rapidement. Des foules allant jusqu'à 1500 personnes se sont rassemblées dans la petite mission pendant près de 3 ans. Au plus fort du réveil, les réunions se déroulaient au milieu de la matinée à minuit, 7 jours sur 7. Zemmour était clairement le leader du renouveau Azusa au début. Il a délégué son autorité à 12 surveillants, ministres ordonnés et missionnaires commissionnés. Cependant, comme pour la plupart des nouveaux mouvements religieux, le renouveau de la rue Azusa n'a pas été sans controverse. Les journaux ont publié des titres tels que « Le fanatisme religieux crée une scène sauvage »,« Les Holy Kickers continuent des orgies folles »,« Les réunions nocturnes dans l'église de la rue de Azusa »,« Les nègres et les blancs se livrent à d'étranges explosions de zèle »,« Les blancs et les noirs se mélangent dans une frénésie religieuse », les épouses disent qu'elles ont laissé leur mari suivre le prédicateur, scène dégoûtante à l'église de la rue Azusa, et des filles folles dans les bras d'hommes noirs, et j'en passe. Au mois d'octobre 1906,
Parham arriva à la mission de la rue Azusa. Après avoir observé quelques pratiques extatiques et un mélange racial dans l'adoration, il monta en chair et commença à prêcher que Dieu était dégoûté par l'état du réveil. Seymour a refusé de reculer sur ces doctrines et Parham a alors dénoncé le renouveau d'Azusa comme étant faux. Il a affirmé que Seymour avait corrompu l'enseignement du langage. Parham croyait que la langue parlée devait être une langue humaine reconnaissable, tandis que la théologie de Seymour permettait un langage divin qui ne pouvait pas être compris par les oreilles humaines. Parham a également prêché contre le mélange racial du réveil. Seymour a répondu en revenant sur une reconnaissance antérieure de l'autorité de Parham et en déclarant que le Saint-Esprit était le seul chef de la mission. Parham est devenu le défi le plus ambitieux lancé au leadership de Seymour. Seymour a renvoyé Parham de la mission, mais il est resté en ville assez longtemps pour établir une petite congrégation concurrente à quelques pâtés de maison de la mission. Parham a également appelé la presse à le reconnaître comme le leader du mouvement. La rupture Seymour-Parham a marqué le début de la fin de l'importance de Parham dans le mouvement. Cependant, il s'est avéré que les jours d'Azusa étaient également comptés. Mais comment peut-on être aussi méchant au point de vouloir détruire la réputation d'un frère, tout simplement parce que vous n'êtes pas d'accord sur certains points doctrinaux? Est-ce que c'est ça le plus important? Non, je ne pense pas. Pour vous dire à quel point l'homme est méchant et la réputation de Seymour va être entachée à cause des personnes avec qui il a participé dans des réveils. Je trouve ça vraiment étrange et dommage. Après avoir rompu sa relation avec Seymour en 1907, Crawford créa rapidement une œuvre indépendante à Portland, Oregon, sous le même nom utilisé par Seymour, Apostolic Faith Movement. Elle a alors commencé à saper le leadership incontesté de Seymour sur le mouvement sur la côte du Pacifique. Le mariage de Seymour avec Jenny Evans Moore le 13 mai 1908 ne convenait pas à sa secrétaire, Clara Lum, qui avait déjà commencé à prêter allégeance à Crawford. Lum occupait sans doute la position la plus puissante en dehors de Seymour dans le mouvement en raison de sa vaste expérience et de ses capacités, notamment en tant que rédactrice en chef du journal. Désapprouvant l'action de Seymour, Lum a démissionné de son poste, a volé la liste de diffusion du journal et a rejoint Crawford à Portland, où ils ont commencé à publier le journal de Apostolic Faith sans Seymour. Se trouvant sans possession de la liste de diffusion, Seymour perdit le contrôle du journal et son autorité sur le renouveau pentecôtiste naissant commença à se décliner. La perte du bulletin d'information a été un coup paralysant pour la renaissance d'Azusa. Seymour est resté le pasteur de l'Apostolic Faith Mission jusqu'à sa mort, mais ses contributions significatives au plus grand mouvement pentecôtiste américain ont été largement minimisées par ses contemporains. Un autre coup porté à l'autorité de Seymour dans le mouvement ultérieur fut la scission entre Seymour et William Durham. Au cours d'une tournée de réveil de Seymour en 1911, il demanda à Durham s'il accepterait de servir de prédicateur invité pendant son absence. Durham était d'accord, mais ses opinions sur la sanctification provoquèrent un schisme au sein de l'église. Seymour a été invité à retourner immédiatement à Azusa, tandis que sa femme Jenny a cadenassé Durham hors de la mission. Durham a commencé à attaquer Seymour publiquement en lançant une campagne rhétorique affirmant que Seymour ne suivait plus la volonté de Dieu et n'était pas apte à être un leader. Cela a encore nui au ministère de Seymour. Même après la mort subie de Durham en 1912, la communauté pentecôtiste de Los Angeles resta divisée. Bien que son message se soit répandu dans le monde entier, en 1914, la congrégation de Seymour sur Azusa Street s'était réduite à une petite église locale noire américaine. Comme on le dit, nos pires ennemis sont parfois nos plus proches amis et c'est ce que Seymour a vécu. La gloire de son ministère a chuté à cause des mêmes personnes qui étaient là pour le soutenir. C'est vraiment paradoxal. Bref, voilà comment se termine l'histoire de Seymour, avec un tout petit peu de frustration parce que on aurait aimé que ça se termine de la meilleure de manière. Et Seymour va finalement se retrouver tout seul dans sa petite église jusqu'à sa mort. Seymour resta pasteur jusqu'à sa mort. Le 28 septembre 1922, il subit 2 crises cardiaques.
et mourut dans les bras de sa femme. Il a été enterré au cimetière Evergreen à l'est de Los Angeles, près du prédicateur pentecôtiste influent Francisco Olazabal. Jenny Zemmour est décédée le 2 juillet 1936 et a été enterrée à côté de son mari. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous suis infiniment reconnaissant. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous, ça nous encouragera énormément. Passez un excellent week-end et une excellente semaine. On se revoit au dimanche prochain et surtout, n'oubliez pas, les hommes sont forts, mais Dieu est bien plus fort.